Seigneur vous bénisse. Salut tous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Clémence, elle est là? Voilà. En principe, Clémence, c'est la date qui a été fixée, se fait baptiser le 9. C'est samedi prochain. Entre 10 et midi? Oui? 11h? À 11h30. Benoît est bien. À 11h30, donc, chez Frère Benoît, samedi le 9. Il m'a dit que certains de ses amis viendront. C'est bien. Ils viennent, ils sont bien, ils sont les bienvenus. Et s'il y en a qui veulent se faire baptiser, on les baptisera, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vais demander, Vanmout, arrange-toi pour vendredi avoir les habits dans ta voiture, pour ne pas devoir revenir ici samedi. Les habits de baptême. Moi, je prendrai les miens déjà tout à l'heure, pour être sûr d'avoir les miens à ma taille, parce que sinon, Frère Benoît va devoir aller me chercher des histoires, des pantalons pour le baptême. Et il prend toujours une taille trop grande. Bien. Ça va, Myriam? Oui, on ne t'entend pas. Hein? Ah, ça va. Dieu te bénisse. Vous avez le bonjour du frère Hippolyte. Il est à Krefeld depuis hier. Il ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Alors, le 14. C'est le 14 qu'il y a à la GAP. Quoi qu'il arrive, peut être la GAP. Ça va? Quoi qu'il arrive. Pour la faire. C'est un rendez-vous qui a été pris. C'est valable pour les actions de grâce. C'est un rendez-vous qui a été pris. J'en parle parce que je ne sais pas encore, je ne connais pas encore très bien les programmes de la semaine d'après. Peut-être que je devrais aller en France le 14, je ne sais pas, mais ce sera après l'action de grâce, au moins après ça. Ma présence ne doit pas conditionner mon absence. Même si je tombe ici maintenant, il faut qu'il y ait culte. Hein. Vous savez ça? Je vais vous montrer ça dans la Bible. Aaron, ses fils sont tombés, le culte a continué. Ok? Soyez pas silencieux, soyez pas superstitieux. C'est la vérité de la parole. Si je tombe, on appelle l'ambulance ou je ne sais pas moi, ou le corbillard, on m'amène, continue le culte. Amen. Dieu vous bénisse. Je dois aller justement aller en France ce mercredi. Ma nièce qui s'est mariée, pour ceux qui s'en souviennent, en août dernier, je suis parti en août dernier à un mariage à Roubaix, à Tourcoing, pardon, chez frère Alix. Elle a fait un AVC avant le 25 avril. On devait être au mariage ensemble samedi, mais pour cause, elle n'était pas là. Et mercredi, après le culte, en partant, je projetais d'aller la voir. Mais le jeudi matin, j'ai eu un message comme quoi elle s'en est allée.
Bon, évidemment, à ce moment-là, tout le monde se tourne vers moi. Sa maman est décédée il y a 2 ans et demi. On l'avait enterrée. Maintenant, dans la fratrie de sa maman, il ne reste plus qu'une personne. Elle arrive demain, d'ailleurs, de Kinshasa. Pour le problème du deuil, l'enterrement a lieu jeudi. Et comme il y a un baptême samedi, je ne pourrai pas rester là-bas, je vais revenir. On va faire le baptême. Donc, mercredi, je ne serai pas là. Je devrais y aller. Après l'enterrement, on verra bien. Elle s'est mariée, elle avait 40 ans. Elle nous a laissé 4 enfants. Le dernier n'a pas 2 ans. Dieu ne fait pas de faute. Ce sont des choses qui malheureusement arrivent. Cela nous montre les conséquences du péché originel. C'est cruel, mais c'est comme ça. Allez, Dieu vous bénisse richement. Nous allons prier. Père céleste, nous te remercions ce matin pour toutes choses, pour les bienfaits, pour les bonnes et les mauvaises choses qui nous arrivent. Nous t'en sommes reconnaissants parce que nous savons que, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tu as le contrôle de tout entre tes mains. Aussi, chacune de tes décisions, nous ne la contestons pas. David a dit que tous ceux qui ont le cœur droit approuvons. Et donne-nous ces droitures de cœur, que nous puissions approuver avec joie, en louange. Te remercions pour les bien-aimés que tu nous as donnés et pour ceux que tu reprends. Nous te remercions de nous les avoir donnés. Nous savons que c'est un temps de séparation avant que Jésus vienne, mais un jour, il y aura un temps de réunification. Et nous nous en remettons à toi. Maintenant, nous voulons également te remettre le baptême qui est projeté pour samedi. Que tu nous aides, ainsi que toutes les personnes qui viendront. Que la personne qui sera touchée, qui veuille se faire baptiser, qu'elle le demande sans problème. Nous nous exécuterons parce que c'est une ordonnance de ta part. Et pour nos nombreux péchés, nous te demandons de nous pardonner. Assiste-nous en ce moment. Merci pour les cantiques, les prières. Merci pour la parole qui va être apportée. Que tu nous conduises au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons prié. Amen. Amen. Bien. Nous allons nous lever, nous allons lire dans Exode 3. C'est le thème sur lequel nous étions il y a 2 semaines. Verset 4.
L'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » C'est dire que « Je suis » c'est son nom. Jean 8. Verset 23. Jésus face aux Juifs, il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons parlé il y a 2 semaines de celui qui est. Et si on conjugue cela à la première personne du singulier, bien sûr, on obtient le « je suis ». Et celui qui est, il nous est dit par le prophète de l'âge qu'il est aujourd'hui souverain sacrificateur. Il est aussi celui qui était. Il nous est dit, c'est le prophète. Prophète promis du temps de Moïse par Dieu, que l'Éternel, notre Dieu, susciterait un prophète comme Moïse, que nous devrions l'écouter dans tout ce qu'il nous dira. Celui qui n'écoute pas ce prophète est en danger de mort spirituelle. Jésus-Christ est celui qui vient. Il est l'objet de notre attente. Il est encore plus que ça. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, selon Apocalypse 1er.
Il est souverain sacrificateur. J'ai un peu difficile à entrer dans le sujet parce que je vais en fait tout droit vers, je me sens poussé à aller vers Melchisédek, mais c'est la transition que je n'arrive pas à bien cerner. Mais retenons déjà qu'il est souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur, nous en avons besoin. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a un accès direct chez Dieu pour intercéder en notre faveur. Ça va? Un accès direct. Il parle face à face avec Dieu, selon ce que Dieu veut se montrer à lui. Mais il est en langue sans intermédiaire, il est en face du Dieu Tout-Puissant. Alors, je disais, nous en avons besoin. C'est pourquoi on va intituler juste le besoin d'un souverain sacrificateur. Je pouvais prolonger, mais ça serait trop long. On comprendra. On a besoin d'un souverain sacrificateur. Pour approcher Dieu, pour nous tenir dans sa présence, lui dire nos problèmes, lui demander pardon pour nos péchés, obtenir ses faveurs, nous avons besoin de le faire. Mais on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Il y a une manière de s'approcher de Dieu. Dieu interdisait aux sacrificateurs de prendre de l'alcool avant le service. C'est-à-dire que quelqu'un de ivre ne peut pas se présenter devant Dieu, aussi croyant qu'il peut l'être, autant d'alcool qu'il peut boire, mais au moment où il doit se présenter devant Dieu, il ne peut pas s'enivrer. Il doit y entrer étant sobre. Et Adam avait accès direct à Dieu. Avant la chute, Adam parlait avec lui. Au temps du soir, Dieu descendait, ils avaient communion ensemble. Quand Dieu partait, pendant la journée, avant le soir, Adam se promenait dans l'espace qui lui était donné, dans le jardin. Quand il rentrait, il n'avait pas besoin de demander pardon à Dieu parce qu'il ne péchait pas. Pas comme vous et moi, même pour venir à l'assemblée, en quittant chez nous, arriver à l'assemblée, on est déjà dans la position où il faut demander pardon à Dieu. Le temps de vous lever de votre lit, d'aller dans la salle de bain le matin, vous êtes déjà en position de demander pardon à Dieu. Parce qu'il n'y a pas que les actes qui comptent, il y a aussi vos pensées. Dieu voit tout ça. Il y a vos actions, bien sûr, donc vos pensées, vos paroles. Il y a plein de choses qui se passent dans la tête et bon, qui ne sont pas toujours des choses correctes. Amen. Ça signifie que si Dieu doit dévoiler les pensées d'un chacun ici, terrible, hein?
Hein, sœur Henriette? Non pas qu'elle a de mauvaises pensées, hein. Je le dis parce qu'elle rit. Maintenant, je vois Clémence, elle est là. André n'était pas là. Bien. Oui, nous avons tous cette position-là. Si on demande à quelqu'un de prier, il va prier comme le Seigneur lui a enseigné de prier. Il doit dire, pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Et dans les prières qui sont dans la Bible, ça ne manque jamais. Le pardon à Dieu. Sauf les prières du Seigneur. C'est le seul, c'est ce dernier Adam qui ne priait jamais en disant « Pardonne-moi mes fautes », parce qu'il n'en avait pas. Alors, finalement, il y a eu la chute, et pour approcher Dieu, l'homme avait besoin de réparer sa faute. Tout cela en offrant un sacrifice. Au début, chacun était son propre sacrificateur. Ça veut dire qu'il sacrifiait pour lui-même. On connaît cela. Donc l'image la plus connue, c'est celle d'Abel et Caïn. Dieu acceptait le sacrifice d'Abel et il refusait celui de Caïn. Ça va? Et l'apôtre nous dit dans Hébreux 11 que c'est par la foi qu'Abel offrait un meilleur sacrifice. 11.4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. La foi. Dieu approuvant ses offrandes. Ça veut dire que si vous n'avez pas la foi, Dieu n'approuvera jamais vos offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Plus tard, la notion va évoluer. On va avoir un sacrificateur pour une famille. Dans Exode 12, où vous voyez chaque chef de famille prendre un agneau, l'agneau pascal, pour toute la maison. Ensuite, il va y avoir un sacrificateur pour tout un peuple, toute une nation. Maintenant, quand on dit qu'il y a un besoin de sacrificateurs, de souverains sacrificateurs, cela ne veut pas dire que quelqu'un peut décider comme cela de lui-même, dire je veux devenir souverain sacrificateur. Quand ils ont été établis, ils avaient pour tâche l'intercession, pour tâche offrir les sacrifices, pour tâche également d'enseigner la parole. Ce sont des types des prédicateurs d'aujourd'hui. Alors, dans Hébreux 5, il nous est dit au verset 1er, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes
est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants. Quelqu'un qui ignore, pas le condamner comme ça. Et les égarés, lui promettre l'enfer directement, puisque la faiblesse est aussi son partage. Amen. Je n'ai pas à venir à cause de votre faiblesse, je n'ai pas à venir vous promettre l'enfer pendant que moi-même je suis faible. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Donc, avant d'offrir des sacrifices, l'homme est obligé d'abord d'offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Vous venez me demander de prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je veux dire comme Jacques le dit, je crois. Il dit, disant, oh bon Dieu, s'il a commis des péchés, si elle a commis des péchés, veuille lui pardonner. Mais avant de dire ça à Dieu, je dois d'abord demander pardon pour les miens. Seigneur, mon frère, ma sœur m'a demandé de prier pour lui ou pour elle. Voici, tu m'as appelé à cette tâche, je vais prier pour lui ou pour elle, mais avant cela, je voudrais te demander de bien vouloir me pardonner les miens. Tel péché, confesser mes péchés, pas juste dire comme ça mes péchés. Quand votre cœur vous condamne, dites à Dieu ce que votre cœur vous dit. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Alors, au verset 4, comme je disais, personne ne peut venir dire, voilà, je deviens à partir d'aujourd'hui souverain sacrificateur. Je deviens prédicateur ou deviens... Non, non. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et quelqu'un qui est appelé de Dieu, il ne fait pas des concessions avec la parole. Il place toujours la parole devant. Qu'importe la personne qui est devant lui. Il ne peut pas dire quelque chose pour faire plaisir à la personne. Si vous prenez le cas de Jean-Baptiste, quand Hérode venait à ses meetings, si je peux dire ainsi, à l'écouter, quand Jean-Baptiste voyait Hérode, Jean-Baptiste lui disait la vérité. Il n'était pas permis de prendre Hérodias pour femme. C'est que beaucoup de prédicateurs, de pasteurs, de ceux qui se disent pasteurs aujourd'hui, notamment chez nous, n'osent pas faire. Ils deviennent des flatteurs au détriment de la parole de Dieu. Mais en cela, vous n'aidez pas vos dirigeants. Vous ne leur prêchez pas la vie éternelle.
en fait, vous prêchez votre ventre. Jean-Baptiste, quand il disait ça à Hérode, ça lui a coûté sa tête. Et si ça doit vous coûter la tête, ça vous coûtera la tête. Les disciples, les Pierre, les Jacques, les Jean, ils sont passés par là. Et Paul également. On n'est pas flatteur. S'il faut flatter quelqu'un, flattez Dieu. Parce que ce que vous dites de Dieu est vrai. Quand vous dites que Dieu est merveilleux, c'est vrai. Amen. Quand vous dites que Dieu est le Saint, c'est vrai. Mais si moi je suis chef, vous venez dire que moi je suis le Saint, vous mentez. Oui. Et c'est Dieu qui appelle donc, comme le fut Aaron. Aaron était donc le premier souverain sacrificateur. Il était aidé dans sa tâche par ses fils. Ses fils, on les appelait des sacrificateurs. Ils s'habillaient différemment. Ils avaient les mêmes habits jusqu'à la tunique. Ils avaient la même tunique blanche. Les sacrificateurs, ça s'arrêtait là. Tandis qu'Aaron, en tant que souverain sacrificateur, avait encore quelque chose au-dessus. Les faux. On peut appeler ça une espèce de tablier qui était au-dessus, qui était bleu. La tunique était blanche, de fin lin. Le fin lin, c'est la justice des saints. N'est-ce pas? Autrement dit, chez les prêtres, chez les sacrificateurs, les fils d'Aaron, avec leur tunique blanche, c'était leur apparence extérieure. Ça va? Tandis qu'Aaron, le souverain sacrificateur, la justice, c'est son apparence intérieure. Le bleu du tablier, ça montrait qu'il était céleste, en type. Nous, avec cette apparence extérieure de justice, c'est une justice qui nous a été imputée. Nous qui avons été, n'est-ce pas, nous qui avons été élevés, faits rois et sacrificateurs. Dans Apocalypse 19, nous portons le fin lin. C'est une justice qui nous a été donnée. À cause de quoi? À cause de notre foi, comme Abel. Autrement dit, si vous vous retrouvez dans cette foule-là, quand vous chantez les noces de l'agneau, dans Apocalypse 19, verset 7, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné. Dites amen à ça. Ce n'est pas du tout
inné. Il n'est pas né avec ça. Cela lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, ou la justice des saints, selon certaines versions. Et ceux-là pouvaient offrir les sacrifices. Quelqu'un d'autre n'était pas habilité à le faire. Les sacrificateurs fils d'Aaron pouvaient le faire. Aaron, principale tâche d'Aaron, il offrait aussi des sacrifices, bien sûr, mais la tâche principale, exclusive, c'est-à-dire rien que pour lui, que ses fils ne pouvaient pas faire, c'était d'entrer dans le lieu très saint. Les sacrificateurs, ses fils, s'arrêtaient dans le lieu saint. Ça va? Vous connaissez le plan. Hein? Voilà. Il n'y a pas de marqueur rose. Il y en a. Il faut qu'on le fasse doucement. Hein? L'est, toujours à droite. Voilà. Ça, c'est la tente. Ça, c'est l'entrée. Là, il y a un voile. Ça, c'est le lieu saint. Il y avait les pains de proposition, le chandelier, tout ce qui devait être. L'autel de parfum était de ce côté-ci. À l'intérieur, il y avait l'arche. Les sacrificateurs, quand ils arrivaient ici, c'était stop. Le souverain sacrificateur entrait. Pas tout le temps. Une fois l'an. Hébreux 9. On le relira peut-être encore, mais... Verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, donc l'arche, chandelier, vase, on le disait du premier verset au 5e. Ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Donc, cette partie-ci, la première partie. Ils pouvaient y entrer le 5 janvier, ils pouvaient y entrer le 10 février, ils pouvaient y entrer le 13 mars, en tout temps. Ils avaient accès au lieu saint. Dans la seconde partie, c'est-à-dire ici, le lieu très saint, il y avait les chérubins au-dessus de l'arche. Dans la seconde partie, le souverain sacrificateur seul, pas accompagné de ses fils. Son fils n'avait pas à dire « c'est mon papa », je l'accompagne. C'était la mort. Le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Une date bien précise.
le jour de l'expiation. Mais on n'est pas encore arrivé là. Non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même, il devait offrir pour lui-même un sacrifice, du sang d'un animal sans tache, sans défaut, pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Alors, selon la loi de Moïse, ce que Dieu fait, donc le sacerdoce qui a été établi, enfin, Moïse nous dit, toutes les œuvres divines sont parfaites. Il n'y a rien que Dieu fait qui soit imparfait. Deutéronome 32. Verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Mais Aaron avait le droit d'entrer une fois l'an, un jour bien précis. C'était le jour de l'expiation. Il y entrait, il offrait le sacrifice. Donc, mais ce travail, l'œuvre étant parfaite, étant divine, cette œuvre était bien faite, Aaron entrait dans la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui avait établi ainsi. Et nous pouvons partir depuis Aaron jusqu'à Caïphe. C'est toujours de père en fils. Caïphe était un fils d'Aaron. Dites amen à ça. Parce qu'il n'y a pas de petits-enfants ou d'arrière-petits-enfants dans la Bible. En dehors du fait qu'Aaron soit pécheur, mortel, donc soumis à des faiblesses, il ne pouvait être remplacé que par son fils. C'était lui qui était désigné. Il y a un autre fils de Lévi qui avait voulu prendre la place dans Nombre 16, vous pouvez lire cela, Corée. Dieu l'a frappé. Non seulement lui, mais toute sa famille également. La tâche n'était dévolue qu'à Aaron. Alors, puisque nous avions un souverain sacrificateur, pourquoi nous faut-il encore un? Puisque l'apôtre dit dans Hébreux 8, verset 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Maintenant, là où le souverain sacrificateur travaillait, si je dis comme ça, son bureau, son lieu de travail, pouvait entrer tant que ce lieu de travail existait. Aaron, ou le fils d'Aaron, qui était souverain sacrificateur, pouvait y entrer et exercer, officier
le ministère, son ministère. Le problème, c'est que quand Christ est venu, Christ a prêché, a œuvré 3 ans sur la terre, 3 ans et demi à peu près. Christ est mort à la croix. Quand il est venu, donc, on l'a pris, il a été livré chez les Romains, il a été crucifié. Dans Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Amen. Donc, ça se déchire en deux. Qu'est-ce qui se passe? Cette partie-là tombe par terre. Celle-là aussi tombe par terre. OK? Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Le bureau d'Aaron vient d'être enlevé. Aaron n'a plus de bureau. Dieu ne pouvait pas se mettre en présence des sacrificateurs, pécheurs. Aaron lui-même, pécheur. Dieu le met au chômage. Dieu arrête le sacerdoce d'Aaron. Pourtant, c'est un sacerdoce tout à fait très bien. Désormais, à la mort du Christ, le sacerdoce d'Aaron est au chômage. Il n'y a plus de lieu très saint. C'est fini. Mais est-ce que cela veut dire que nous ne sommes plus pécheurs? Nous sommes toujours pécheurs. Nous avons toujours besoin de quelqu'un qui ait accès chez Dieu pour intercéder pour nous. Qui peut aller là-bas? Mais intercéder pour nous, où ça maintenant? Ce tabernacle était construit selon le modèle de celui qui est aux cieux. Dans le tabernacle du ciel, c'est sûr, si vous y allez, vous serez en présence de Dieu. C'est certain. Mais comment y arriver en tant que pécheur? Comprenez pourquoi Jean a pleuré. Il n'y a plus personne pour pouvoir intercéder pour nous. Jean regarde, il n'y a plus personne. Pas d'Aaron. D'ailleurs, Aaron, déjà, dès le départ, il a commis une gaffe. Dieu, s'il a mis fin au sacerdoce d'Aaron, ce n'est pas que le sacerdoce était mauvais.
Mais il a mis fin à cela à cause de la faiblesse d'Aaron et de ses fils. Si Dieu a changé le sacerdoce, c'est parce que, à cause de nos faiblesses, il n'y a personne qui soit capable d'exercer l'office d'officier. On a essayé toutes sortes de sacrificateurs. Il y a eu un grand nombre de sacrificateurs, tous mortels, donc pécheurs. Ils devaient offrir des sacrifices pour eux-mêmes. Leur sacerdoce, lorsque la mort arrivait, ils étaient tenus de le transmettre à leur fils. Et encore, ils ne pouvaient y entrer qu'une fois l'an. En un mot, les sacrificateurs sont imparfaits. Et ce sont ces gens imparfaits qui essayaient d'intercéder pour nous. Quand un saint mourait dans l'Ancien Testament, il bénéficiait du sacerdoce aaronique d'Aaron. Mais la Bible nous le dit, dans Hébreux 9, le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas les rendre parfaits. Parce que chez Dieu, tout est perfection. Pour entrer chez lui, il faut être parfait. Les boucs et les taureaux ne pouvaient pas nous rendre parfaits. Tous ces saints qui nous ont précédés, qui sont morts sous le sacerdoce d'Aaron, ils ne sont pas partis au ciel directement. Tous, d'Adam, en passant par David, Abraham, tous, ils sont partis en un certain lieu. Matthieu 16. Loin de Dieu. Pardon, c'est Luc 16. Verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. On disait, vous savez, Dieu est souverain. Dieu ne vous prouve pas son amour en vous sortant de la famine. Dieu vous prouve son amour en vous élisant. Maintenant, si vous avez faim, demandez-lui à manger. Il peut ne pas vous en donner, il est souverain. Il sait ce qu'il fait. Le pauvre mourut, il est mort de faim. Et il fut porté par les anges, où ça? Pas au ciel. Dans un lieu appelé, dans le sein d'Abraham.
Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il est là, tourmenté, il lève les yeux un peu plus haut, donc, toujours dans le séjour des morts. Il voit de loin Abraham. Il n'a pas vu Dieu. Dites amen à ça. Et il voit Lazare dans son sein, dans le sein d'Abraham. Dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ils sont tous dans le séjour des morts, mais chacun, enfin, lui, il est dans son séjour des morts, l'autre, Lazare, est dans le sein d'Abraham. Nous allons voir, il y a juste un gouffre qui les sépare. Abraham répondit, mon enfant, nous sommes fils d'Abraham, n'est-ce pas? Jésus dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Donc, si je comprends bien, Lazare est mort et il a été recueilli parmi les justes, ceux qui ont été justifiés, malgré qu'il avait faim. Il n'avait jamais maudit Dieu. Il n'avait jamais abandonné Dieu, malgré sa faim, malgré sa condition. Et Dieu le console. Il enlève de cette vie. Il va dans le sein d'Abraham. Abraham dit, il est ici consolé. Et toi, tu es amusé, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Impossible de passer ce gouffre entre le sein d'Abraham et le séjour des morts où se trouve l'autre. Il y a un gouffre infranchissable. Tant ceux qui sont au sein d'Abraham ne peuvent aller là-bas, dans le séjour des morts, tant ceux du séjour des morts ne peuvent aller dans le sein d'Abraham. Infranchissable. Le riche dit, pour moi c'est fichu. Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Et mes frères vivent comme moi, certainement. Oui. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Nous, on prenait cela comme de la blague dans la maison. Quand vous enseignez ça à vos enfants, ce que Dieu vous a montré, ne leur montrez pas, c'est de la blague. C'est sérieux. J'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent des choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, en fait, dans la famille, on n'a pas l'habitude d'écouter Moïse et les prophètes. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Je n'ai jamais compris pourquoi un mort semble avoir plus de pouvoir qu'un vivant. Quelqu'un de bien musclé,
que vous voyez venir, vous n'avez pas peur de lui. Mais une fois mort, même s'il était maigrichon, vous en avez peur. Et il est mort. Les morts, en mourant, on n'a pas plus de pouvoir que quand on était vivant. Le pouvoir, c'est maintenant. Maintenant, vous pouvez chasser les démons. Maintenant, vous pouvez prier pour les malades. Vous allez me dire, oui, il y a quelqu'un qui est tombé sur la tombe d'Élisée. Il est ressuscité. Oui. Ce n'est pas Élisée qui l'a ressuscité. Hein. Ils ont Moïse et les prophètes. Bon, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ça, c'est son évangile. Il vient avec son évangile. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscitait. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, il était dans le coma. On va vous expliquer le coma. C'est un sommeil profond où on maintient la personne en vie grâce à des appareils et ainsi de suite. Si on débranche, vous allez voir, il est mort. Oui, c'est vrai, mais donc, on ne croira jamais qu'il est mort. Mon frère, là, il a fait des kilomètres avec une bande vidéo de quelqu'un qui témoignait après être ressuscité des morts. Demandez-lui combien de repentis il a fait avec cette cassette. Il est là. Le frère Amici est là, vous pouvez lui demander. Tu as toujours la cassette vidéo? Hein, frère? Tu as toujours la cassette? Amici? Je ne sais pas. Tu penses? Lui, la cassette l'avait convaincu, il croyait que ça allait convaincre tout le monde. Il est parti avec, il a circulé avec, il a montré. Personne ne l'a cru. Si vous ne croyez pas en cette parole, lorsque la parole est prêchée, vous ne croirez pas. Même si quelqu'un vient vous apporter le témoignage, même s'il apporte son témoignage en planant, ils ne vous croiront pas. Priez seulement pour eux, pour que Dieu les aide. Donc, il était dans le séjour des morts. Et quand Jésus est mort, quelque chose s'est passé. On revient dans Matthieu 27. Verset 51, on va dire ça. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ça va? Un jour, j'ai lu ça à un témoin de Jéhovah. Il m'a dit des choses, c'est incroyable. Bien. Quand ils sont ressuscités, en toute apparence, ils sont restés dans les sépulcres. Parce qu'ils sont sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Étant sortis des sépulcres,
après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Ça va? Et apparurent à un grand nombre de personnes. Ne me demandez pas comment, mais vous demanderez ça à David, à Abraham, quand vous serez là-bas. Quand Jésus meurt à la croix, il y a un changement des choses. Le bandit qui meurt à côté de lui, Jésus, il dit au Seigneur, « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. » Luc 23. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce n'est plus le sein d'Abraham, c'est le paradis. Il est où ce paradis? 2 Corinthiens 12. Grâce à l'intercession de Jésus-Christ, ce bandit-là, il a la promesse de Jésus-Christ lui-même, une promesse ferme de se retrouver au paradis. Il est où ce paradis? 2 Corinthiens 12. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. Quand Paul se bat pour être trouvé en Christ, c'est important. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Ça va? Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Dites amen à ça. Et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Cela explique aussi pourquoi, une fois que quelqu'un arrive là-bas, ça ne sert à rien de hurler, de prier, de jeûner, de crier, dire qu'il revienne, Seigneur, ressuscite-le. Il ne reviendra pas. Il ne voudra pas revenir. La cassette que le frère promenait là, on lui a dit de rentrer, elle a refusé. Elle a refusé. Les anges lui ont dit, écoute, c'est un ordre que nous avons. Tu dois rentrer. Un ange, vous savez, un ange, il obéit, hein? Il exécute l'ordre. Ils l'ont prise, ils l'ont fait rentrer. Elle a traité les anges de méchants. Que les anges n'avaient pas d'amour. Et pourtant, elle avait laissé sur la terre des enfants. Demandez au frère à la cassette. La sœur, ça, ce sont témoignages. C'est un vieux témoignage, je crois maintenant, elle doit être décédée. Lui, il était musulman avant. Quand il a vu la cassette, il a cru. Oui. Voilà. Vous avez tout le temps d'aller lui poser des questions là-bas derrière.
il est intarissable sur ça, vous savez. Et il va vous en parler. Il va vous parler jusqu'à 14h, 15h si vous voulez. Il nous faut donc ce souverain sacrificateur qui plaide pour nous de telle manière à ce que nos fautes soient pardonnées, que nous puissions avoir accès au ciel, à cet endroit-là. C'est pourquoi, quand des êtres chers nous quittent, nous ne comprenons pas pourquoi ils ne reviennent pas. On a beau supplier Dieu. Une fois arrivés là-bas, ils ne veulent pas revenir. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a peur d'y aller. Mais une fois qu'on y est, on n'a plus peur. Le frère Branham aussi, quand il a été là-bas, il a témoigné. Il a dit, quand il est revenu, il a dit, il n'aura plus jamais peur de mourir. Dans Hébreux 7, donc, quand Jésus est mort, ces saints-là qui sont ressuscités, ils sont allés, après la résurrection du Seigneur, ils se sont promenés dans la ville, ils sont allés dans le paradis. Aujourd'hui, lorsqu'un chrétien meurt, c'est au paradis qu'il va. Quelqu'un qui est en Christ, il est au paradis. Lorsqu'il s'en va. Ils sont bien là-bas. Les gens à plaindre, c'est vous et moi. Hébreux 7. Non. La différence avec Aaron, c'est que Aaron n'était là que pour un temps. Je crois avoir dit ça une fois. On pouvait tomber sur un gentil souverain sacrificateur. Aaron, il était bon comme le pain, comme disent les gens du monde. Tout ce qu'on lui demandait, il faisait. Même quand c'était en dehors de la parole de Dieu. Il le faisait. Et puis après, quand il se faisait gronder par son petit frère, il dit, mais tu sais bien que ce peuple est constamment tourné vers le péché. Aaron était bien. Tout ce que le peuple lui demandait, bien humainement parlant, ce n'était pas bien. Et il n'est pas entré dans la terre promise à cause de ça. Alors, Aaron, il est arrivé, et c'était un mortel, il est arrivé à la fin de sa vie. Rien ne prouve que son fils, qui devait le succéder, était bon aussi. Bon, on peut dire que les deux méchants là sont morts. Ceux qui sont restés, les deux qui sont restés, peut-être ils étaient bien. Il a été remplacé. Et ainsi de suite. Élie le sacrificateur, il était bien. C'était un très bon serviteur de Dieu. La seule chose, Élie le sacrificateur n'est pas parvenu à bien éduquer ses enfants. Ce n'est pas facile. Sachez que Samuel a aussi eu des problèmes avec ses enfants. Le grand prophète Samuel. Il ne faut pas jeter la pierre à Élie. Élie est le sacrificateur. Je crois qu'il a fait ce qu'il a pu, mais ses enfants n'écoutaient pas. Donc, quand ces souverains sacrificateurs, les bons, partaient, ils pouvaient être remplacés par un méchant. Et puis le méchant pouvait être remplacé par un bon, un peu comme les rois. Il y a eu des bons rois et il y a eu des mauvais rois. Ça va? Alors, dans Hébreux 7, ils nous disent ici,
au verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, donc lui, il est permanent, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant. Il est toujours vivant aujourd'hui. Il était vivant il y a 100 ans. Il était vivant il y a 1000 ans. Il était vivant il y a 2000 ans. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Eh bien, il peut sauver ceux qui s'approchent de Dieu parfaitement, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet, nous avions besoin de cela, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. C'est pourquoi Dieu nous l'a donné. Dieu a vu notre besoin de sacrificateur. Dieu nous l'a donné, ce sacrificateur, verset 27, qui n'a pas besoin, comme les Aaron, là, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Ce qui signifie qu'il est là aujourd'hui, que nous soyons le 1er janvier, le 15 février, ou aujourd'hui le 3 mai, ou demain le 4, ou c'était le cas hier le 2. Il est là en permanence, prêt à intercéder pour vous. Aaron, vous deviez attendre le jour de l'expiation. Ça va? Et après une année, vous pensez bien combien de taureaux, s'il fallait brûler un taureau par péché, je ne sais pas combien de taureaux, rien qu'Aaron devait en brûler, devait en offrir. Je ne veux pas dire Aaron, je veux dire même moi-même. En 24 heures, je peux venir ici, on se met tous ensemble, on demande à Dieu pardon pour nos péchés. Dieu nous pardonne. Avant que la journée ne se termine, nous sommes encore redevables à Dieu. C'est pourquoi nous avons... Oh, maintenant, si c'était au temps d'Aaron, Aaron va dire, attendons l'année prochaine. Qu'est-ce qui vous prouve que vous arrivez l'année prochaine? Mais lui, il est là, il nous écoute. Ce soir, avant de me coucher, si Dieu me fait la grâce d'arriver à ce moment-là de la journée, de me coucher sans problème, eh ben, je peux me mettre à genoux et lui demander pardon pour mes péchés de toute la journée. C'est de ce genre de souverain sacrificateur que nous avions besoin, permanent, que Dieu écoute. Dieu l'écoute toujours. Non seulement il écoute toujours, il exauce toujours. Et cela, ça ne demande pas une récitation. Pardonne-moi mes péchés. Non, 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 non. Ça doit être une véritable repentance. Oui. Non, capable de nous élever, nous, un souverain sacrificateur, de pécheurs que nous sommes, il est capable de nous élever à la perfection. Pour que nous puissions, aujourd'hui nous-mêmes, nous présenter devant Dieu
par lui. Grâce à lui, nous pouvons toujours être en présence de Dieu. Le chemin, là, qui nous mène au trône de miséricorde. Le chemin a été ouvert. Hébreux 10. Verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Il était parfait. Il a vécu une vie parfaite. Malgré cela, vous ne le verrez jamais aller au temple, entrer dans le lieu très saint, parce qu'il n'en avait pas le droit. Les seuls qui en avaient le droit étaient des fils de Lévi. Lui n'était pas de Lévi, il était de Juda. Donc, dans le sacerdoce d'Aaron, il ne pouvait pas officier. Mais il a vécu tellement une vie bien, et il a offert tellement le sang bien, le sang parfait. Dieu a voulu l'élever à ce sacerdoce en tant que sacrificateur. Alors, Dieu ne va pas l'élever selon l'ordre d'Aaron, il va l'élever selon un autre ordre. Le même ordre tel que, vous savez, cet ordre-là, c'est l'ordre de Melchisédek, dans ce sacerdoce, le sacerdoce ne se transmet pas de père en fils. Melchisédek n'a pas eu le sacerdoce d'un père, ni il n'a laissé à aucun fils, à personne. Jusqu'aujourd'hui, il est toujours sacrificateur. C'est l'ordre de ce sacerdoce-là. C'est comme ça. C'est non transmissible. Tout comme lui, maintenant, il entre dans ce sacerdoce, eh bien, son sacerdoce, il ne le transmet à personne. Amen. Notre seul médiateur entre Dieu et nous, ça reste lui. Amen. Paul dit, seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc, je disais, alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc, le sacerdoce d'Aaron, oubliez ça. Ça va? Oubliez ça. Ce n'était qu'un type. C'est en vertu donc de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ça a été fait il y a 2000 ans. Cette offrande est toujours valable aujourd'hui. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Ainsi donc, frères, verset 19, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Il est dans le lieu très saint et il prie pour vous et moi. Prions. Fais ton beau viens, on va chanter. Père Céleste, nous te remercions ce matin pour avoir été avec nous, pour ce sacrifice merveilleux que tu as pourvu pour nous. Aujourd'hui, le temple étant inutilisable, temple terrestre, mais le véritable temple est là-bas, où tu sièges entre les chérubins. Et Jésus-Christ y est, intercédant pour nous. Nous te remercions pour avoir pourvu pour nous, pour l'avoir établi souverain sacrificateur pour nous. Lui qui a offert le sang qui nous rend parfaits, qui nous permet de nous tenir dans ta présence. Que tu sois béni, Seigneur. Je te demande de bien vouloir être avec chacun d'entre nous, de bénir tes enfants, de nous donner toujours cet élan à la repentance pour nos nombreux péchés et que ce fin-là nous soit donné comme il a été donné à tous ceux que nous voyons lors des noces de l'agneau. Merci Seigneur pour cela. S'il lui plaide pour moi, comme ce bandit-là à la croix, je suis sûr d'être dans le paradis lorsque le temps viendra, si tu tardes à venir. Je te prie de bénir tes enfants, de consoler les cœurs endoloris, attristés, affligés, de raffermir les genoux qui chancellent. Comptons tous sur ta grâce pour nos nombreux péchés. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons prié. Amen. Amen. Sur le chemin, va sans peur. Le 195, classeur vert.
Si le chemin va sans peur, ah, Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant, saisis la main de ton sauveur. Lui seul te donne l'éternel. Il t'a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant, saisis la main de ton sauveur. Ça te donne l'éternel bonheur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant, saisis la main de ton sauveur. Car lui seul te donne l'éternel bonheur.
est en Christ, la force est en Christ. Et dans ton cœur, tu veux le recevoir. Dans le sang de Christ, je suis fort. Fort et plus que par le sang de Jésus. Je suis fort et plus que le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? Et la force est en Christ. Jésus des mots fait tomber toutes les fers. Oh, c'est dans le sang de et je suis fort. Fort et plus que par le sang de Jésus. Je suis fort, fort et plus que par le Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? Oh, c'est en Christ la foi, en Christ pour te garder. Jésus est tout puissant. Oh, c'est dans le sang de et je suis fort. Fort et plus que par le sang de Jésus. Je suis fort. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? Oh, c'est en Christ, oh, c'est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. Oh, c'est dans le sang de Christ, je suis fort. Fort et plus que par le sang de Jésus. Je suis fort, fort et plus que par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Par le sang de Jésus. Je suis fort, fort et plus par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort et plus que par le sang de Jésus. Je suis fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Merci Seigneur notre Dieu pour ce moment que tu nous as donné et pour ta parole qui a été proclamée Seigneur. Maintenant, sois avec chacun de nous sur le chemin et aide-nous à garder cette parole et à la méditer encore nuit et jour pour la gloire et pour l'honneur de ton saint nom tout simplement. Nous le demandons ainsi dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Nous avons fini pour aujourd'hui.